Bonjour et bienvenue sur le site quadilabible.com. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'idolâtrie de nos jours, mais surtout selon la Bible? Dans 1 Jean 5, versets 20 à 21, l'apôtre Jean termine son épître par cette affirmation suivie d'une mise en garde. Je cite, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Il donne cet avertissement à des chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'une idole? Surtout de nos jours. Alors, regardons une petite définition du dictionnaire. Le mot idolâtrie veut dire adoration des idoles, culte des faux dieux. Il se dit figurément d'un amour excessif pour une personne ou pour une chose. Est-ce des statues que l'on vénère auxquelles on prie? Oui. Nous vénérons? Oui. Est-ce que cela peut être une chose, une activité? Oui. Mais tout cela, c'est connu. Alors, que dit la Bible sur ce sujet? Regardons 1 Corinthiens 10, versets 1 à 14. Tout d'abord les 4 premiers versets. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Alors de quel breuvage et nourriture est-il question? Alors il y avait l'eau sortant d'un rocher. Et de la manne, c'est-à-dire du pain. L'eau symbolise l'Esprit de Dieu et la manne, le pain, symbolise la parole. Cela ne vous rappelle rien? La communion, c'est-à-dire la Sainte Seine, avec un breuvage, le vin, et à nouveau le pain. Le vin symbolise le sang de Jésus qui est donné pour nous, c'est-à-dire sa vie pour nous libérer du péché, et le pain représente son corps, percé pour nous, sa parole et sa guérison. Jean 6, versets 54 à 56 dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » En fait, cela pointe vers Christ. Rappelez-vous du passage de 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. En fait, ils ont tous mangé le même aliment, bu le même breuvage, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Psaume 18, verset 31 nous dit aussi « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ?» On retrouve cette même union à Christ par les aliments et le breuvage. Colossiens 2, versets 12 à 14 dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix. » Ce baptême symbolise notre union à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, tout comme nous sommes unis à lui en buvant le même breuvage, donc l'eau du rocher ou le vin si c'est la communion, et l'aliment, le pain. L'auteur du livre aux Hébreux dit en substance « Vous avez une nouvelle vie en Jésus-Christ, unie à lui, votre vie passée est morte. »
Cette union se retrouve aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Galates 2, verset 20 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Mais continuons et revenons au passage de 1 Corinthiens. Verset 5. « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Oui, les croyants, tout comme Israël, peuvent marcher avec ou sans Dieu. On peut arriver à déplaire à Dieu. Ah, vous pensez que cela ne concerne pas les croyants? Continuons au verset 6. « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. » Nous, les croyants. Ah, ben oui, c'est un avertissement pour les croyants. Oui, c'est un avertissement pour les croyants. Allez, courage. On continue. Verset 7. « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Alors le mot idolâtre, référence Strong 1496, un adorateur de faux dieux, l'idolâtre, quelqu'un, même chrétien, participant de quelque façon à un culte païen, en particulier qui assiste à leur festin de viande sacrificielle et mange des restes de viande sacrifiée. Ou alors c'est un homme avare, cupide, idolâtre de Mammon. Si on reprend le passage pour manger, référence Strong 5315, donc c'est manger, prendre un repas, préparer, se mettre à table, dévorer, donner, avaler, mais ne pas oublier que ce mot grec, phaigen, chronophage, donc quelque chose qui dévore, chronophage voulant dire dévorer le temps, donc manger de manière vorace. Donc le mot boire dans le passage, référence Strong 40-95, ça veut dire bien sûr boire, mais aussi s'imbiber quand on le fait un petit peu trop. Donc manger et boire, on voit que c'est 2 activités qui peuvent être idolâtres. C'est en fait passer son temps à manger et à boire. Surtout, oublier Dieu. Ce que le verset nous dit aussi, c'est qu'ils se levèrent pour se divertir. Alors ce mot en grec référence Strong 3815 veut dire jouer comme un enfant, jouer, faire du sport, plaisanter, donner cours à l'hilarité, particulièrement par des chants de plaisanterie, et faire de la danse. Bon, bien sûr, ce n'est pas que jouer, faire du sport, plaisanter, passer des moments à jouer et danser soit une mauvaise chose, mais ne plus avoir Dieu au centre de sa vie et de son quotidien en est une. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Bon, le mot impudicité est du vieux français qui veut dire immoralité sexuelle. Référence Strong 4203, cela veut dire prostituer son corps par le désir charnel d'un autre, donc racine du mot pornographie. C'est se livrer à un rapport sexuel illicite, donc immoral. Commettre la fornication, donc c'est un acte sexuel en dehors du mariage. Ça peut être une métaphore, être livré à l'idolâtrie, adorer les idoles, permettre à un autre de nous entraîner dans l'idolâtrie. Continuons au verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Donc ce passage fait référence à une autre racontée dans l'Exode. Regardons rapidement ce qui s'est passé pour tout remettre dans son contexte. Nombre 21, versets 4 et 5. Je cite, « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. »
Le peuple mettait en doute ce que Dieu était en train de faire, les sauver de l'esclavage de l'Égypte. Ils trouvaient le plan de sauvetage trop long. Et du coup, ils s'impatientaient. Non seulement ça, ils méprisaient l'eau, la nourriture que leur donnait chaque jour en plein milieu d'un désert. Tiens, comme nous qui pouvons douter ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. On trouve que les choses mettent trop de temps à se réaliser et on s'impatiente. On finit par mépriser les actions de l'esprit, symbolisées par l'eau, et la nourriture que Dieu nous donne chaque jour, c'est-à-dire sa parole. Et cela dans une vie qui nous semble être un désert. Et Dieu dit que c'est de l'idolâtrie. Oups! Et les conséquences furent terribles. Nombre 21, versets 6 à 7 dit « Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. » Alors, croyez-vous qu'il n'y avait pas déjà des serpents dans le désert? Bien sûr que si. Dieu les avait protégés jusque-là. Se plaindre sur ce que Dieu fait et critiquer ceux qui sont au service de Dieu autorise les serpents, qui symbolisent les attaques du diable, à vous mordre. C'est ce que l'on appelle laisser une porte ouverte au diable. Mais Dieu est compatissant. Il montre à Moïse comment arrêter cette mort et ses attaques. Nombre 21, verset 7 dit « Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Ils se sont repentis, cela veut dire faire demi-tour, changer ses actions et pas seulement regretter. Donc la première solution, se repentir. Observons qu'au verset 7, tout à la fin, il est dit « Moïse pria pour le peuple ». Si vous êtes au service de Dieu et que l'on vous critique, priez pour ces personnes. Matthieu 5, versets 44 à 45 dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » La deuxième solution, prier pour remettre la situation à Dieu. Nombre 21, verset 8 dit « L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Cela ne vous rappelle rien? Le serpent à la croix, le diable et le péché ont été vaincus à la croix. Jésus a pris nos péchés sur lui et a crucifié notre vieille nature à la croix. Tous nos péchés, passés, présents, futurs, sont pardonnés. 1 Jean 2, verset 12 dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » 1 Pierre 2, verset 24 dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la guérie. » Donc la troisième solution, réaliser que Jésus a pris sur lui nos fautes à la croix et a vaincu le serpent, c'est-à-dire le diable, nous sommes pardonnés et délivrés. Reprenons 1 Corinthiens 10, verset 10. « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. » Alors, ne murmurez point, en grec, référence Strong 11111, veut dire murmurer, grommeler, grogner, dire quelque chose tout bas,
ceux qui confèrent secrètement entre eux, ceux qui se plaignent sans discontinuer. Donc quand ils ont murmuré, ils ont péri par la main de l'exterminateur. Périr en grec, référence Strong 622, qui veut dire faire périr, périr, périssa, perdu, tu veux dire faire périr, périr, périssa, perdu, tuer, le sang, mourir, détruire, disparaître. Donc c'est pas une demi-mesure. Jésus nous a bien prévenus. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, a dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc le mot vie dont Jésus parle, référence Strong 2222, veut dire la vie à la fois physique, donc présente, et spirituelle, présente et future. Cela vient du mot zao, vie. Donc Jésus est venu aussi pour que les brebis soient dans l'abondance. Donc mot grec, référence Strong 4053, veut dire excédant un certain nombre ou mesure ou rang ou besoin au-delà d'eux, plus que n'est superflu, donc c'est excédant abondamment, c'est suprêmement, quelque chose plus loin, en plus, beaucoup plus que tout, plus simplement, cela veut dire supérieur, extraordinaire, sans pareil, rare, donc prééminence, supériorité, avantage, plus éminent, plus remarquable, plus excellent, en gros, c'est au-delà de tout ce que l'on peut demander ou penser. Donc lorsque Dieu dit que si on murmure, on périt par l'exterminateur, cet exterminateur en grec, référence Strong 3644, veut dire ange destructeur, vient du mot holotreuo, désolé pour mon accent, un serpent venimeux, une personne qui apporte la ruine. Un destructeur en d'autres mots. Mais il y a une autre forme d'idolâtrie. Matthieu 6, verset 24 dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon ? Bah, c'est qui celui-là ? Ah oui, le Dieu de l'argent. 1 Timothée 6, verset 10 dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » C'est l'amour pour l'argent, quelque chose dans le cœur qui est le problème, et non l'argent en soi. Quelle est la solution ? Jésus la donne. Matthieu 6, versets 33 et 34 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie selon la Bible ? C'est se laisser divertir par une personne ou un plaisir, c'est avoir de mauvais désirs, ne plus mettre Dieu au centre de notre vie quotidienne, c'est se plaindre, murmurer contre Dieu ou ceux qui sont à son service, mépriser sa parole et ou l'action de son esprit, en d'autres mots, ne pas être reconnaissant, être impatient, avoir l'impression que Dieu n'agit pas assez vite dans notre vie, faire comme dans le monde et avoir une vie sexuelle en dehors de ce que dit sa parole, avoir l'amour de l'argent, dans ce cas, impossible que Dieu soit le maître de notre vie, s'inquiéter, c'est ne pas croire que Dieu gère la situation, c'est vénérer un faux Dieu, une personne connue, une activité, une chose, plus se focaliser sur ce que Dieu a dit. C'est pour cette raison que l'apôtre Jean termine son épître par cette affirmation suivie d'une mise en garde. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Faites de sa parole l'autorité finale. C'est comme ça qu'on fixe nos yeux sur Dieu.
Et cela, il faut le faire en dépit des circonstances et de ce que l'on ressent. Un mot pour finir. Si vous pensez avoir de l'idolâtrie dans votre cœur, demandez à Dieu de vous pardonner. Dites-lui quel est le problème. Cherchez dans sa parole ce qu'il dit à ce sujet. Demandez sa grâce afin que sa justice, sa puissance de résurrection qui rend toute justice, sa puissance de résurrection qui rend tout juste en vous, d'agir dans votre vie. N'oubliez pas, Dieu. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.